Et maintenant, je vous propose ce quiz pour évaluer vos compétences et vos connaissances sur comment mesurer et optimiser la performance de vos campagnes, comme on a vu dans la quatrième partie de cette formation. On passe à la première question. Alors, en analysant ce tableau, quelles conclusions pouvez-vous en tirer? Prenez le temps de le lire et l'analyser attentivement. On a le type de campagne, promo, relationnel ou sinon les newsletters, la moyenne de taux d'ouverture et la moyenne de taux de clics satisfaits. Alors, quelles sont les conclusions que vous pouvez en tirer? Est-ce que tout d'abord, il faut envoyer uniquement des emails relationnels? C'est ce qui marche le mieux. Ou encore que la newsletter et les emails relationnels fonctionnent bien? Ou bien qu'il faut tenter de détecter les centres d'intérêt via ces emails pour personnaliser les emails promotionnels, ou encore que plus le taux d'ouverture est élevé, plus le taux de clic est élevé. La deuxième question. En analysant le tableau, quel est le meilleur créneau horaire pour envoyer une campagne emailing? Alors, à cette heure, on a un taux d'ouverture moyen de 35%. À 8 heures, un taux d'ouverture moyen de 60,9%. À 9 heures, un taux de 35,1%. À 9h05, un taux de 30,1%. À 9h15 minutes, un taux d'ouverture moyen de 37,2%. À 9h30, un taux d'ouverture de 36,7%. À 9h47, un taux d'ouverture moyen de 28,3%. À 10 heures, 40,8% comme taux moyen d'ouverture. À 10h45, taux de 35,4%. À 10h55, un taux de 46,9%. À 11 heures, un taux de 35,8%. À 11h-5, il augmente encore pour arriver à 38,2%. 10h-10, il diminue à 32,3% et à 13h30 et 15h30 respectivement des taux d'ouverture moyens de 35,7% et 40,9%, avec un total général bien sûr de 36,8%. Prenez le temps d'analyser ce tableau. Selon vous, et selon le tableau bien sûr, quel est le meilleur créneau horaire pour envoyer votre campagne email? Est-ce que c'est à 8 heures du matin? Ou bien qu'il faudrait plutôt regarder les taux par devise? Ou bien qu'il faudrait plutôt regarder le taux de clic? La troisième question. Je vous présente ici une analyse des taux de clic par cible. Que pouvez-vous en conclure? Est-ce que relancer plutôt une campagne ne sert à rien? Ou bien on en conclut qu'il faut relancer exclusivement sur les ouvertures cliqueurs, c'est ce qui marche le mieux?
ou qu'il faut analyser encore plus les states avant de conclure quelque chose? La quatrième question. Observez bien ce tableau et prenez le temps de le lire et l'analyser attentivement. La question dit, selon vous, est-ce que ce tableau répertoriant l'ensemble des résultats des campagnes emailing du semestre est complet pour faire une bonne analyse? Première réponse, il manque le taux de conversion. Deuxième réponse, il manque le taux de délivrabilité. Ou bien, la troisième réponse, il manque les résultats en volume. La cinquième question. Voici un tableau qui compare la performance des emails envoyés de manière automatique et manuelle. Que pouvez-vous en conclure? Ici, plusieurs réponses sont possibles. Première réponse, que l'automatisation engendre plus de clics et moins de désabonnements en taux. Deuxième réponse, les emails automatiques rassemblent plus d'ouvertures ou d'ouvreurs, pardon. Troisième réponse, il faut aller vers plus d'automatisation marketing. La question numéro 6. Ce rapport montre les performances dans le temps du trigger Bonne fête. Qu'en pensez-vous? Plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous pensez qu'il fonctionne assez bien puisque le taux d'ouverture est de 42 en moyenne? Ou bien qu'une personne sur deux se désabonne de l'email Bonne fête? Ou bien qu'il faut tout de suite stopper les envois complètement? Question numéro 7. Voici le rapport de campagne de l'email abondant de panier qui arrive 2 jours après la mise en panier du produit. Que pouvez-vous en conclure? Ici encore, plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous pensez que c'est parfait ou bien que le taux d'ouverture pourrait être encore meilleur? Ou bien, attention au taux de désabonnement qui frise les 0,50%. Voici un graphique qui représente l'activité emailing d'une société. Le nombre d'emails envoyés est représenté en courbe et le nombre de campagnes envoyées en histogramme. Combien de campagnes la société a-t-elle envoyées au premier semestre 2019? Et que pouvez-vous en conclure? Premièrement, l'activité augmente de 6,3% d'un semestre à l'autre. Deuxième réponse, on constate plus de micro-campagnes à partir de septembre 2019.
Troisième réponse, ils vont avoir des problèmes de délivrabilité. Avant de passer à la correction, je vous laisse le temps de réfléchir et répondre à toutes les questions qu'on a vues. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide ou en cas de besoin, vous pouvez revenir au chapitre de la quatrième partie pour vous rafraîchir la mémoire et pouvoir répondre à toutes les questions. La réponse à la première question. En analysant ce tableau, quelles conclusions pouvez-vous en tirer? On a vu le premier tableau et la bonne réponse ici, c'est les deux au milieu. Que la newsletter et les emails relationnels fonctionnent bien et qu'il faut tenter de détecter les centres d'intérêt via ces emails pour personnaliser les emails promotionnels. Et pour expliquer, il faut bien catégoriser les ouvertures et les clics des emails éditoriaux pour enrichir la connaissance client. Plus vous personnalisez le contenu, plus vous espérez améliorer vos résultats. La deuxième question, alors en analysant le tableau, quel est le meilleur créneau horaire pour envoyer une campagne email? Alors selon le tableau, bien sûr, le meilleur créneau horaire ici pour envoyer une campagne emailing, c'est à 8 heures du matin parce qu'on peut voir clairement qu'elle a le taux d'ouverture moyen le plus élevé de 60,9%. Et puis qu'il faudrait aussi regarder les taux de clic. L'essentiel de l'email marketing est d'amener directement une personne vers un objectif précis. Ce qu'on cherche en emailing, c'est l'action, la conversion, donc le clic. La réponse à la troisième question. Cette analyse des taux de clic par cible, il vous montre. La bonne réponse, c'est qu'il faut analyser encore plus les states avant de conclure quelque chose. En effet, même si les résultats de la cible ouvreur-cliqueur sont bons, il est difficile pour une marque de se passer des conversions des autres cibles. Il faut regarder la proportion des abonnés et conversions aussi. La réponse à la quatrième question. La question était, selon vous, est-ce que ce tableau qu'on a vu, alors répertoriant l'ensemble des résultats des campagnes emailing du semestre est complet pour faire une bonne analyse? La bonne réponse est qu'il manque les résultats en volume sur le tableau en question. Alors, les résultats en taux ne représentent rien sans leur volume. La cinquième question. Ce tableau qui compare la performance des emails envoyés de manière automatique et manuelle. Puisque vous pouvez en conclure. La première chose qu'on peut en conclure, c'est que l'automatisation engendre plus de cibles ou plus de clics et moins de désabonnements en taux. Aussi, il faut aller vers plus d'automatisation marketing. Ce tableau montre les résultats des emails automatiques, ou bien que les résultats des emails automatiques sont meilleurs. Par contre, leur volume est encore trop faible. Il faudrait donc automatiser davantage pour servir la stratégie globale.
La réponse à la sixième question. Cette capture montre un rapport qui montre à son tour les performances dans le temps du trigger bonne fête. Qu'est-ce que vous en pensez? La bonne réponse, c'est que premièrement, une personne sur deux se désabonne de l'email bonne fête. Deuxièmement, qu'il faut tout de suite stopper les envois. Ce n'est pas efficace. Alors en effet, avec un tel taux d'insatisfaction, il vaut mieux stopper carrément cet email pour l'instant. Le nombre de désabonnés est trop élevé. La septième question. Voici le rapport de campagne de l'email abondant de panier qui arrive 2 jours après la mise en panier du produit. Encore une fois, que pouvez-vous en conclure? La première chose, que c'est vraiment parfait, et puis que le taux d'ouverture pourrait être encore meilleur. Selon le tableau, ce sont de bons résultats qui pourraient encore être optimisés si l'email d'abandon de panier arrivait au plus tard le lendemain. 2 jours, c'est trop long. La réponse à la huitième et la dernière question. Ici, on a un graphique qui représente l'activité emailing d'une société. Le nombre d'emails envoyés est représenté en courbe et le nombre de campagnes envoyées en histogramme. Combien de campagnes la société a-t-elle envoyées au 1er septembre 2019 et que pouvez-vous en conclure? Clairement, on constate plus de micro-campagnes à partir de septembre 2019. Alors, il faut additionner l'ensemble des 6 premiers histogrammes pour comptabiliser le nombre de campagnes envoyées. Dans les 6 premiers mois, on comptabilise 8 plus 11 plus 7 plus 8 plus 13 plus 10. Ça nous fait 55 campagnes envoyées. Les 6 derniers mois de l'année 2019, on comptabilise plus, plus 6, plus 18, plus 16, plus 6 encore, plus 15. Ça nous fait 67 campagnes. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce quiz. J'espère que vous avez pu répondre à la majorité des questions, surtout correctement.